Et ben bonjour à tous. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que je ne sais pas du tout où ira cette vidéo, parce que actuellement je n'ai plus accès à mon ancienne chaîne YouTube en fait, TKD Phoenix. Donc je sais pas si je le mettrai sur une nouvelle chaîne YouTube ou si j'attends d'avoir mon ancienne, enfin je verrai plus tard. La deuxième chose, j'attends de voir si jamais on voit un peu contre qui on tombe. Squad 0 et Dun Legends. Et ben tiens, encore. Encore Squad 0. Donc ça fait super longtemps en fait que je veux faire des vidéos de siège. Parce que ben, je suis dans une guilde qui est régulièrement dans le top 8 Europe. Depuis plusieurs saisons maintenant. Là on est 7ème. Donc les sièges sont ultra intéressants. Et par ailleurs, bah, on utilise des offres qu'on voit pas forcément sur YouTube. Donc je me dis que ça pourrait être super intéressant d'expliquer ce que je fais ou tout ça. L'élite sont d'accord. Ils m'ont imposé deux conditions, c'est que déjà faut cacher le chat. Donc je vais devoir le bouger parce que en combat il est dans une place différente, mais ça on s'en fiche un peu. Le deuxième truc, c'est qu'il y a certaines offres qui doivent absolument rester secrètes. Donc, bah, il y aura certains trucs que je vais devoir cacher et ne pas dévoiler. Tu vois, ils ont eu une variante avec Kinky, c'est marrant. Ok, tac tac tac. L'ami Yang Tianlang qui nous a posé des problèmes la dernière fois, ok. Tianlang Nora, Genir, ouais. Lucky Kid Guts, ok ok. Là on a quoi? Les Clara Saveldé, c'est facile à taper ça pour le coup, je vous montrerai après. Tac tac tac, Ming, ouais. Il y a des LD partout. Ça, cette def là me fait toujours peur en fait. C'est une ancienne def, mais elle me fait toujours peur en vrai. Ok, il y a pas mal de Tianlang. Je vais pouvoir vous montrer des trucs sympas. Oh, il y a des Guillaume. Oh, oh, stylé. Du coup, première offense contre Carcano, Molly, Guillaume. On va partir avec Vigor et Lucia Kinky. Donc Kinky qui va prendre le focus de Guillaume. Je l'ai mis très tanky avec de la réduc d'arc à gauche. Précision à à droite avec un petit peu de multi-hit. Là, Lucia est rapide, tanky avec un petit peu de précision. Le Vigor pareil, rapide, tanky avec un peu de précision. Et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, comment ça se passe? Je sais pas si j'ai mis le son trop fort ou pas. Je pense qu'il est un petit peu trop fort. Hop, on va réduire un peu. Tac. Alors, comment ça se présente? Tac, 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 tac. Je pense que je vais faire S2 avec Vigor. On va se mettre le buff anti-crit. Comment qu'on fait ça? Est-ce que je full focus Carcano? Je pense que ouais, je vais aller full focus Carcano. Je vais essayer de l'endormir, on sait jamais. Ça marche pas évidemment. Alors. Ça reste la menace, ouais, il est pas très tanky du tout. Hop, on l'élimine directement. Le Guillaume, c'est pas trop un danger, il va aller sur le Kinky, on va aller full focus la Molly. Hop. Si je l'endors, il risque d'avoir l'invincibilité. Ouais, je vais plutôt endormir elle. On va taper lui. Hop. Ah, je peux déclencher son passif même avec Kinky, ça je savais pas. Voilà, réveillé, tant pis. Macdef, non, même pas. Ta ta ta. Bon, ça va être un petit peu long, mais on est safe. J'aimerais bien l'endormir quand même. Ouais. Bien ça. Ça c'est chiant. Quand même relou à tuer Guillaume. Hein. Ok, nice. J'aurais bien aimé la geler. Tant pis. Macdef. Dommage. Peut pas se soigner. Anti-heal. Macdef. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant.
Ça remet son passif direct en plus. C'est un peu relou. Bon, comment on va le tuer lui? Ouais, si ça passe. Ok. On part sur la deuxième offense. Chandra, Nora, Narcha. J'utilise Veromos, Léo, Lulu. Donc l'idée c'est que Veromos absorbe, on va dire, les dots de la Nora et va heal toute ma team. En plus de ça, elle prend le focus de la Narcha qui a les dégâts réduits grâce au passif de Léo. Alors on voit que je perds beaucoup de stats ici, hein. Voilà, il n'est pas parfait non plus. Pareil, je perds énormément de stats ici et je perds aussi des stats ici. Voilà, donc c'est pas une offre qui est vraiment nickel niveau 1. Néanmoins, ça devrait passer sans trop de soucis. Viromos, là j'ai dégâts réduits de la lumière, il S3 à droite, pareil pour Lulu, dégâts réduits de la light, hop, et récup S3. Et pour Léo, j'ai mis pareil, dégâts reçus de la lumière et précision S1. Je savais pas trop quoi mettre, mais la rune me plaisait bien, il y a du dégât crit reçu, il y a du dégât crit S2, ça tombait assez bien. On va aller tuer cette vilaine Narcha, hein, tout de suite. Hop. Ok. On va se rediriger sur le Chandra. Est-ce que je peux stun? Non, je peux pas stun, tant pis. Lui il m'a stun par contre. Ça c'est méchant ça monsieur. On voit ça heal bien, hein. Y a pas vraiment de problème. Pour le moment en tout cas. Ok, on va faire ça je pense. Ouais en vrai. Sait-on jamais. On va aller sur le Chandra pour le moment et on va se rediriger sur la Narcha quand elle aura perdu le buff. Paf. J'ai du destroy sur Léo, donc normalement, voilà, on voit que je suis assez tanky quand même, malgré mes pertes de stats. Ah, j'aurais dû aller sur Narcha là. Je suis quand même assez tanky, donc normalement ça devrait le faire. Mais on voit que je peux être bien plus tanky que ça. Ouais, mais encore. Est-ce que je fais le S3? En vrai non, je vais faire un S1. J'ai pas vraiment besoin pour le moment. J'ai cru que j'allais le regretter, mais ça va. On retourne sur Narcha. Hop. Paf, des petites buffs. Le S2. Si je peux stun Chandra. Ah, parfait. Hop. On va faire un S3. On se met le wheel. On tape. Ok. J'aurais pas dû taper là. Elle aurait été dismount tout seul. Petite erreur de ma part. C'est pas grave. Ce sera sans conséquence. Prochain coup, elle meurt. Ok. On voit que le passif de Veromos il vraiment très bien, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment une anti-Nora 5 nat en fait. Avec Tetra, mais Tetra c'est plus la version 4 nat. Donc lui il va mourir tout seul. Non, plus maintenant. Ok, là ça devrait suffire, voilà. Il reste plus qu'elle, tranquillement. On va aller mettre des dots si on peut. Non, il veut pas. Est-ce que je peux la stun? Non, je peux pas. Et voilà, et on passe. Troisième offense, on est contre Ming, Riley et Kinky. On utilise la Bolverk Amelia Venteux, donc Bolverk très tanky, Sandrez. Dégâts, réduction d'arc, parce qu'on a très peur du Ming, hein, forcément. Récupération S3 à droite. La Amelia très tanky, Sandrez également. Réduction d'arc, pareil pour tanker le Ming. Là j'ai mis un petit peu d'effet de renforcement de def. Je sais pas si c'est le plus adapté pour elle, mais ça m'a l'air plutôt ok sur tous les tests que j'ai fait. Le venteux assez rapide, tanky, dégâts multi à gauche et à droite. Et on est parti.
Alors, on va se mettre les buffs. C'est assez lent en face, en tout cas c'est pas aussi rapide. On va se mettre les buffs. On veut évidemment tuer le Miying le plus vite possible. C'est la grosse menace de l'équipe en face. Hop, on va se mettre le perma will. Let's go. Si je peux le stun, ce serait cool. En vrai, ok. Et ben, les procs, ça y va. Ok, on a déjà récup notre sort 3 sur Bolverk. Paf, je vais pas remettre les buffs maintenant. Mettre un slow sur la Riley. Dommage. En vrai, j'aurais dû taper le Miniing là. J'aurais pu le tuer. Erreur de ma part. Hop, on remet les buffs. Ok, là. Je vais tuer le Miniing, je vais avoir no risque. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller sur la Riley tranquillement. Quoique, je ferais mieux d'aller sur le Kinky en vrai, vu qu'elle me met les buffs la Riley. On va aller sur le Kinky. J'ai pas envie de le taper, on va faire ça. Tac tac tac, mets-moi les buffs. Ok. Strip, dommage. Les buffs. S3 Bolverk sur Kinky. Et après on est pas mal. Il a récupéré de la vie, mais c'est fine. On le détruit petit à petit. J'ai oublié de mettre du son, my bad. Normalement ça devrait pas être trop fort. On va faire ça. Ok, c'est bien chiant. Ok, je vais pouvoir le tuer là normalement. Ah, ok. On se remet des buffs. Ça marche vraiment très bien cette off. Hein. On va utiliser les 4 savoirs. Hop. Elle se remet 2 buffs. Je vais monter à 3. Si je peux lui en piquer un, non, même pas. On va faire ça pour monter à 5. Ok. Hop. Est-ce que je peux la kill? Je pense que oui. Avec tous les procs là. Ok, c'est win. Quatrième offense, on part sur une Clara, Savannah plus Nikki. Alors cette défense là, j'aime bien l'attaquer avec Garo Rakuni et Covenant. Donc c'est une espèce de semi-cleave bruiser. En fait, pour vous expliquer simplement, Rakuni est ultra rapide. On veut profiter du fait qu'on a un meilleur lead speed pour donner le tour à Covenant et one-shot la Nikki. C'est le but numéro 1. Ensuite, la Savannah va gentiment nous détruire Covenant et on va se retrouver avec Garo Rakuni contre Clara Savannah qui est juste imperdable normalement. Donc le Garo est très efficient, on va dire. Il y a un petit peu toutes les stats. Il est à 100% au crit en dégâts crit. Il est au tick rapide. Il y a beaucoup de stats, même défensives, pour pouvoir tanker la Clara et la Savannah si jamais ça proc. Le Rakuni, je vous l'ai montré. Il y a de la réduction feu et récup ILS 3. D'ailleurs, le Garo, j'ai pas montré les artefacts, mais ici j'ai mis dégâts réduc feu également, parce que la Clara, c'est quand même une grosse menace. Si jamais elle fait S2 et qu'elle proc Vio, ça peut très vite mal tourner. L'artefact de droite, je savais pas trop quoi mettre. Il me fallait de la def flat en fait, et j'ai mis un petit peu ce qui pouvait lui convenir quoi. Bon, c'est pas spécialement dingue, mais voilà, parce que j'avais pas beaucoup de def, donc j'ai préféré mettre ça. Le Covenant, bah il est juste fat, hein. C'est un slow knocker vraiment méchant. Dégâts infligés aux ténèbres à gauche et à droite, tout ce qui est bon pour one shot. Voilà. Et on est parti. Donc, on donne le tour à Covenant, on one shot la Nikki. Et derrière, j'aime bien aller sur Clara, du coup. Vous voyez, ça pouvait devenir potentiellement dangereux. Hein. Mais ça va aller.
J'ai pas de pression. Wouhou! Le passif ne s'est pas activé en vrai. Bon là ça devient dangereux. Ok. Ok. Ok, c'est dangereux. Ah! Bon. On prend les mêmes et on recommence. On va dire, ce qui est d'ailleurs le cas, je pense, que c'était vraiment pas de chance, ok? On va dire ça. Parce que ce que je me suis pris, c'est vraiment pas normal. Mais alors vraiment pas. Mhm. Toi, tais-toi. Ok. Non, je vais taper. Normalement, c'est imperdable. Hein. Le scénario que je me suis pris avant, c'est insane. Waouh. Il faudra que je mette le replay. C'est. J'ai pas tout compris à ce que je me suis pris, hein, vraiment. Ok. Ok, donc sixième off, on est sur, j'ai oublié son nom à lui, Raoul. Raoul Théomars Perna, on va utiliser Manon, Imeseti, Copper. Donc le but c'est un petit peu comme, comme avec la Garo de tout à l'heure. On va aller one shot le petit père Raoul et derrière Manon est censé solo les deux autres. Je dis bien censé parce que avec ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est pas fou. Donc la Manon est comme ceci, avec à gauche à droite dégâts en fonction de la défense. Ilimeseti est juste mon set swift le plus fast et le Copper derrière et giga vénère. À gauche on a effet renforcement de def au cas où c'est un Copper trap mais bon j'y crois moyen. Et à droite dégâts crit S3. Et on est parti. Donc S3 sur Copper. S3 sur Raoul. Boum. 72k, sans les dégâts sur Dark, donc c'est quand même cool. On va se mettre... Non, on n'a même pas besoin de mettre ça... Si, parce que j'ai envie d'avoir l'immu en vrai. L'immu est importante contre Théomars. Donc là, il faut à tout prix tuer le Théomars. Il y a que lui qui peut nous tuer Manon en vrai, si jamais il proc beaucoup. Le Perna, il posera pas vraiment de problème. Et on le défonce. Évidemment, il récupère le passif, hein, sinon c'est pas drôle. Je te calme un peu, monsieur? Juste, hein? Mollo. Mon Imeseti va rejouer avant. Je suis tenté de taper le Perna du coup. Je vais taper le Perna, ouais. Je vais faire ça. Ça, je lui réduis un peu ses dégâts au passage. Ok. Ok. Tout va bien. Nous maîtrisons la situation. Pourquoi je peux pas cliquer? Oh, j'ai eu peur. Ça avait bugué. Oh, j'ai eu trop peur. On va refaire ça. Ça change plus rien. Mais let's go. Paf. C'est win. Septième offense, on retourne contre Carcano Molly Guillaume. Donc on prend la même équipe que tout à l'heure et on recommence. Les stats n'ont pas bougé, je crois que je vous ai pas montré les artés tout à l'heure, donc il y a juste dégâts réduits des ténèbres à gauche, à droite il y a une combinaison entre eux, récupération S2, précision S3, dégâts crit S3 que j'aime bien utiliser sur Vigor. Pour Elucia on a également réduc ténèbres à gauche et il S2, récupération sur le S2. Donc même plan que tout à l'heure, on va aller à fond sur le Carcano, on va le défoncer. Alors évidemment j'ai moins de réussite que tout à l'heure. Est-ce que je peux le slip? Ce serait bien. Ok, nickel. Hihihihihihi. Ok. On va se calmer tout de suite. Ah ouais, ça marche comme ça, ok. Je comprends mieux, je comprends mieux, je comprends mieux, je comprends mieux. Ok, ça va être un gros problème. Ça va être un énorme problème.
Carcano il va me remettre le break def là et Guillaume va rejouer après. Je pense que Vigor va cut. Il faudrait que je le stun lui là-bas. En même temps j'aimerais bien stun lui aussi. Dans les deux cas de toute façon. Dans les deux cas c'est dangereux. Ok ça va. Il m'a pas mis le break def. On va aller slip. En vrai je vais peut-être aller slip le Guillaume. Hein. Je me tâte. Hein. Parce que là c'est dangereux en vrai. Hein. En même temps si je vais slip le Guillaume... C'est dangereux parce que je peux glance sur lui. Tu me diras je peux glance aussi sur Carcano. À cause de la molly. Ouais, situation délicate. Ou alors je le heal et je fais un gros S2 avec Kinky. Je pense que ça va finir comme ça en vrai. Hop, S2. Bam. Bam. Ok, ça va. Normalement je peux le tuer là. Normalement je peux le tuer. Ok, ça va être un problème. Ça va être un gros problème les amis. Ah, j'ai pas mis les break def. Ah, c'est catastrophique. Bon, je dois pouvoir 2v3 normalement. Normalement. Faut pas que je l'endors lui en vrai. On va faire ça. Putain, j'arrive pas à mettre les BDF. Ah, c'est terrible. BDF sur Kinky, en vrai, ça me... C'est fine pour le moment, je pense. Je pense pas qu'il va me mettre des gros dégâts non plus. Ok, ça va. Il est quand même tanky, notre Kinky. On veut toujours aller kill Scarcano, mais si je peux aller faire en sorte que la molly elle fasse le shield sur elle-même, ce serait cool. Ou alors kill cette molly. C'est bien aussi. Ça me va aussi. Ok, on s'en sort. C'était un peu laborieux. Mais on s'en sort. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ok. Alors, offense numéro 8. Je vais pas vous mentir, j'ai peur. Sylvia Ken Narcha, ça fait vraiment très peur. On part avec Vigor et Lucia Diaz. Diaz dans le but de tanker un petit peu toutes les attaques de Narcha et Ken. Le problème c'est que Sylvia peut potentiellement coop avec Narcha, mettre un BDF sur cela. D'ailleurs je vais mettre la résistance, pardon. Elle peut potentiellement mettre un BDF sur les deux là et du coup Narcha va aller focus les deux là. Donc c'est un gros problème. Mais j'ai envie de tenter. J'ai très envie de tenter. Donc on a un Diaz super tanky, Sandrez avec son lead. Là et Lucia c'est la même que tout à l'heure. Réduction light, récup S2. Le Vigor, hop, réduction light. Pareil que tout à l'heure, hein, précision, récup S2, machin truc et tout pour le S3, etc. etc. J'ai pas montré les artefacts de Diaz, mais c'est pareil, on a de la réduction light. Et ici, j'ai mis précision S2 parce qu'il a un break attack break def sur S2, ça peut être intéressant à placer. Et il a un petit peu de dégâts crit reçus, qui ne ferait pas de mal, je pense, contre cette compo. Bon, croisons les doigts.
Là j'ai très peur, j'ai très peur. Mais bon, étant donné que mon 10 sur 10 est déjà mort, je me dis autant tenter les choses. Ok, donc le focus va bien là-dessus, on est bon. Maintenant, alors si je soigne, le focus peut se rediriger sur les deux autres. Donc je me dis que je ferais mieux de ne pas soigner en fait. Je ferais mieux juste de slip la Sylvia et d'aller kill la Narcha, je pense. Ou l'inverse. Attendez. Peut-être l'inverse. Slip la Sylvia, kill la Narcha? Ah, je sais pas en vrai. Normalement, si je slip la Sylvia, il n'y a pas de danger. Parce que la Narcha va taper le Diaz de toute façon. Après, elle m'a déjà mis une bonne bastos. Hein. Tu me diras, je vais heal avec Vigor, donc il n'y a pas trop de problème. On va faire ça, on va faire ça. Let's go. Ça, c'est très huge. C'est très huge. J'ai pas besoin de soigner en vrai. On va soigner, on va pas prendre de risque. Ne prenons pas de risque les amis. Là j'ai très envie d'S2, pareil. De toute façon la Narcha va aller là. Hein. On va S2. Prenons pas de risque. Ok, je proc vue en plus, c'est parfait ça. Ok, on va mettre le break attack ici. Raté, c'est pas grave. Il est en despair, ok, très bonne info. Ça c'est huge. Héros d'or pendant 2 tours. On est plutôt bien. Hein. On va stun ça. On fait S2 ici. On est bien, on est très bien pour le moment. On n'a pas le slip, c'est dommage. Par contre on peut aller la kill. Je sais plus si je laisse 3 vigor. J'ai pas regardé. Je vais la focus de toute manière. Ok, ça pack up avec elle. Très bien, très bien. Hop, hop, on est bon. Et bah ça passe les amis. Quoique je suis pas encore tiré d'affaire, parce que tout à l'heure j'ai déclaré ma victoire trop vite avec la Garo là. Mais ça se passe bien. On est 3 contre 1. On va slip. On va soigner. Tranquillement. Je rejoue avant, c'est pas grave. Ouais, stun, c'est parfait. Enfin, je dis stun, mais c'est gel, vous me comprenez. Hop. Paf. 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 Ok. Allez, la 9ème offense sur Tianlang, Nora, Théomars. On va utiliser mon offense préférée du moment, la double Battle Angel. Donc Claire, Adriana, Sonia. Donc j'utilise une Adriana très rapide, même si c'est pas mon Swift le plus rapide. Parce que il faut quand même que les Battle Angel soient, on va dire, collés niveau speed à Adriana. Faut savoir que Optimizer ne prend pas en compte le buff speed avec Adriana quand on veut calculer comment dire, le speed tune. Donc j'ai dû faire avec Excel, voilà. Donc avec le buff speed, les Battle Angel sont speed tune. Donc Claire est comme ceci, dégâts infligés au feu parce qu'on va aller kill la Nora en deuxième, je vais peut-être le faire dans l'ordre. Donc Adriana joue en premier, on va la refaire. Dégâts reçus de l'eau parce que à la fin il va rester que Théomars, vous allez comprendre pourquoi. Ici on a précision S2 parce que le S2 permet de mettre un oblivion sur Théomars. Il n'y a pas le son, si il y a le son. Hop. En deuxième c'est Sonia qui joue, on va aller tuer Tianlang. Donc elle a beaucoup d'attaques, 100% de to crit, etc. Elle est en speed to crit attaque, hein, comme
comme vous pouvez l'imaginer. Dégâts sur light pour aller tuer Tianlang, renforcement attaque au cas où j'ai pas assez d'attaque, mais en vrai j'ai largement assez, il n'y a pas de souci. Donc la Sonia est comme ceci, elle je l'ai mis en dégâts crit, donc c'est une très belle dégâts crit, hein, elle n'est pas encore meulée à fond en plus. Faut savoir qu'avant je la mettais en taux crit, et en fait Claire fait 2 fois moins de dégâts que Sonia, parce que Sonia elle scale en fonction de sa speed aussi via son passif. Hop, je vous remonte vite fait, hop. Tac. Donc via son passif, en fait, elle a des dégâts augmentés selon si elle est beaucoup plus rapide que l'ennemi ou pas. Donc avec le buff speed, en fait, Sonia, là, elle tape du 100k, alors que Claire, elle fait du 50-60k, vers plutôt 60k, on va dire. Donc c'est elle qu'il faut build en premier si jamais vous voulez faire l'offense. Et plutôt dégâts crit, sinon elle fait pas assez de dégâts et Tianlang, enfin avec le lead HP de Tianlang, j'ai peur que ça suffise pas. Donc voilà, faut vraiment mettre le paquet. Donc c'est une chips, hein, mais voilà. Donc dégâts infligés au feu, on va aller kill la Nora. Là j'ai mis quoi? J'ai mis dégâts crit S2 effet renforcement attaque. J'ai mis en gros les artés les plus puissants que j'avais avec de l'attaque flat, hein, parce que infligé au feu 12% c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. On en est là, je crois que j'ai à peu près tout dit. Tac tac tac. Allez, c'est parti. Donc, on joue en premier. Donc oui, j'ai pas dit, mais j'avais l'info que la Nora en face est en Desper. Voilà. Sinon, elle pouvait potentiellement me cut en Swift et ça aurait été plus problématique. Donc on fait le S3. On y va. Donc avec la Sonia, on va tuer le petit père Tianlang. Paf, vous voyez que j'ai mis du 100 000. Avec la Claire, on va tuer la Nora. Donc là j'ai mis du 60 000. Et après, bah, il reste plus que Théomars. Normalement, c'est gérable. Voilà, Oblivion. Paf. Et derrière, ça kill. Let's go. Et enfin, la dernière off, les amis, pour vous montrer que j'ai une confiance absolue en cette équipe. Non, je rigole. Non, en vrai, il y a énormément de Clara Savannah LD dans ce siège, donc on en profite d'avoir plusieurs fois la même compo pour pouvoir la taper. Donc c'est exactement les mêmes que ce que j'ai déjà montré, hein, donc je vais pas tout refaire. On est juste parti, let's go, faire cette 10e offense. Hop, on est plus rapide, let's go, PAM! Et là on est carrément plus rapide que... Bon bah écoute. Ça va encore mieux se passer du coup. Tac tac. Je redonne le tour, on va tuer ça. Ok. Là on peut plus le perdre, c'est terminé. Je vais le garder pour le moment. On va le faire maintenant. Hop là. Let's go. Bon bah ça sera un 9-1. Alors le petit mot de la fin les amis, petit point sur le siège. Squad 0 est en train de l'emporter. Comme prévu, j'avais envie de dire, c'était les favoris du siège on va dire. On a autant d'attaques que Dawn Legends, mais ils ont 2500 points de plus, donc ça va être très difficile d'aller les rattraper. Pour le moment on a le bonus, je vais pas vous expliquer comment marche le bonus, mais pour le moment on a le bonus des points, donc on va peut-être les rattraper un petit peu. Je sais pas si on va pouvoir faire P2 honnêtement, on verra bien comment ça va se dérouler. En tout cas je vais finir la vidéo maintenant parce que ce soir je pourrais pas la monter et j'aimerais bien pouvoir la finaliser avant la Coupe d'Europe de demain. Du coup je serai à la Coupe d'Europe d'ailleurs si jamais il y a des gens. Bref, autre chose. Je n'ai plus accès à mon ancienne chaîne YouTube, je l'ai dit au début de la vidéo mais c'est définitif. Je ne peux plus y accéder, j'ai essayé de contacter les supports. Alors c'est pas du tout un hack, hein, c'est juste que en fait ça m'envoie un code de vérification sur mon ancien numéro de téléphone que je n'ai plus depuis des années. Impossible de le récupérer. J'ai contacté le support, il m'a dit qu'il n'avait pas de solution pour moi. Voilà, bref, je vous la fais courte.
J'ai dû me recréer une nouvelle chaîne YouTube, donc voilà, elle est toute nouvelle. J'ai mis TKD Phoenix SW, voilà, pour Summoners War. Ceci sera la première vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à follow. Peut-être que plus tard je mettrai de la musique certainement en fond sonore, je mettrai des miniatures, tout ça pour faire plus propre. Mais en tout cas, voilà le type de contenu que je vais proposer dans un premier temps. Voilà, merci.